Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de nature humaine et parfois de naïveté ou peut-être d'espoir qu'on aimerait avoir sur les humains. Bon, pour les personnes qui me connaissent un peu, moi je suis plutôt très misanthrope, donc je suis pas un méga fan de l'humain, c'est pas moi qui le protégerai le plus sur ses pulsions et sur sa façon de fonctionner. Et je reste toujours assez étonné quand je lis, comme par exemple ce matin, ce qui peut se passer là, en l'occurrence, à Lyon, avec une gamine de 15 ans qui se fait séquestrer par son ex et sa nouvelle copine, plus deux autres copines, donc ils ont moins de 20 ans, et ils lui font subir X et Y humiliations et autres tortures. Quand on lit des articles, on a l'impression à chaque fois que c'est « Oh, étonnant, l'être humain qui veut faire du mal à autrui. Oh, c'est étonnant, l'être humain qui en groupe n'a pas de tabou ni de limite. Oh, pourtant, ces gens-là sont des gens sympas. Ils ont pas de casier judiciaire et puis c'est pas des mauvais bougres quand on les reconnaît. » Oui, certes, mais c'était la même chose quand on était au Rwanda, quand il y avait des Hutus et des Tutsis, qui pendant des années ont pu vivre ensemble, étaient leurs voisins, et peut-être même avaient des hyper relations et des liens très puissants. Et puis, du jour au lendemain, l'un va tuer l'autre, parce que, ethnie, parce que message populaire, etc. Oui, mais Pank, là, t'es en train de faire une généralisation. Les êtres humains, regarde, ils font des trucs super bien. C'est pas des gens mauvais. Regarde tout ce qu'on fait pour Gaza. Regarde tout ce qu'on fait pour les personnes qui ont des problèmes, qui sont mal, des migrants, des personnes pauvres dans la rue, etc., etc. On a des gens extraordinaires. Oui, on a des gens extraordinaires. Et dans ces gens extraordinaires, et on peut le revoir tout récemment, on va avoir des cas qui, au bout d'un moment, font « Oui, bon, il y a du détournement d'argent. » Bon, ok, ça va, c'est pas trop sadique, c'est pas aussi dérangeant que ça. Tiens, on a l'abbé Pierre qui aimait bien quand même violer des gens. Bon, ça va, là, ça devient un peu embêtant. On va avoir très régulièrement des choses qui sont pas clean. Pourquoi ? Parce qu'il y a une posture de pouvoir. On va pas faire du Bourdieu, mais globalement, on sait bien que la plupart d'entre nous, on va reprendre notre principe de base dans le cerveau, on a des programmes, en tout cas des pré-programmes, ce vers quoi on va souvent s'orienter, et dans ces programmes-là, il y a prise de pouvoir et les différentes techniques qui nous amènent vers cette prise de pouvoir, donc les différentes stratégies. Prendre du pouvoir, c'est quelque chose qui est naturel chez nous. Qu'importe comment, ça veut pas dire que c'est par la force, par du sadisme, par des meurtres, par du vol ou autre. Ça peut être par de la gentillesse, ça peut être par mille et une stratégies comme la mignonitude, etc. On le sait. Ce qui est assez étonnant, c'est de vouloir se dire « Non, mais en fait, il faut faire confiance à l'humain. » Et ça se comprend, parce que on a besoin, de par notre nature grégaire, de pouvoir faire confiance à l'autre. Si je peux pas faire confiance à la personne qui me tient l'échelle, ça va devenir compliqué. Sauf qu'il faut absolument que quelqu'un me tienne l'échelle pour faire cette activité-là. Pareil, si la personne ne va pas me récupérer quand je suis allé pêcher quelque chose et qu'il y a des forts courants, je risque, moi, de mourir et lui risque de ne pas manger. Donc, nos liens, ils sont importants. Mais il faut bien se rendre compte que, et là encore, je vous apprends rien de nouveau, on a tous des masques. On a des masques et au travers de ces masques, socialement, on arrive à vendre des choses parce que justement, on a besoin de l'autre. Parce que, sans forcément dire qu'on objectise tout le monde, on a un gagnant-gagnant avec les personnes qui nous entourent. La personne qui me donne le pain, j'ai besoin d'elle, comme elle a besoin de mes sous pour pouvoir avoir une activité, pour pouvoir vivre, etc. On a tous des interactions où on a un win-win. Et attention, c'est pas forcément donner de l'argent, ça peut être simplement un sourire, un échange verbal, une attention, quelques minutes de votre temps. Ces notions-là, elles sont hyper importantes, elles sont pas négligées, elles sont pas petites, elles sont pas sans intérêt en termes qualitatifs. Au contraire, c'est des choses qui sont importantes. Donc, il faut pas toujours voir des gros deals parce qu'on pourrait se dire automatiquement non mais moi quand je fais ça, j'attends rien. On attend quelque chose, mais c'est même pas forcément conscientisé. On a un besoin d'échange. Et parfois, juste l'intention de se dire, tiens, j'ai passé 2 minutes sympas avec mon voisin, où ça m'a fait sortir d'une torpeur ou d'une idée que j'avais où j'étais en mode fixette sur quelque chose de casse-pied. Là, c'est comme s'il y a eu une rupture de pattern qui arrivait. Regardez ce qui s'est passé avec l'affaire Pellico, qui était d'autant plus intéressante. Le nombre de personnes, on va dire, c'est des gens normaux,
les gens normaux. Parce qu'on a toujours l'impression que ces gamines là, ou ce gamin qui vient de faire du mal à un des leurs, non mais c'est des psychopathes, c'est des tarés. Oui, on va avoir, et je vous avais fait un petit essai sur le sujet, et on en avait parlé bien sûr sur les vidéos, hein, avec les dark empathes. Oui, on va avoir une société qui a tendance à créer des personnes qui sont plutôt avec des profils psychopathes, avec des profils qui vont être machiavéliques, avec des profils qui vont être narcissiques, et que ce tout-là peut vraiment créer des problèmes. Oui, c'est vrai. Mais il y a cette notion de à nouveau grégaire, ce besoin de groupe, ce besoin de se faire reconnaître par le groupe, et aussi toute la stupidité du groupe. On le sait très bien, depuis Le Bon, on sait que une pensée commune pour un groupe est plus facile que des pensées individuelles, et maintenir une pensée individuelle dans un groupe est quelque chose de complexe, parce que on risque à nouveau de se faire jeter par cette notion grégaire, par le groupe, du coup on risque de se mettre en danger, etc. Pensez qu'on est, comme je vous dis, hyper utilisationnel des choses, des gens. Nous, on a besoin de survivre, on a besoin de se mettre dans du confort, on a besoin de se mettre en sécurité. Donc les autres nous permettent ça. Si on commence à s'opposer aux autres, c'est-à-dire qu'on rentre dans de l'insécurité. Entre ça et puis les processus d'habituation, on a combien de milliers, de centaines de milliers, voire de millions de vidéos qui tournent avec des extrêmes violences. Là, les gamines se sont filmées en train de faire ça, en train de planter la gaminoute dans le dos, de la planter au niveau de la cuisse, en train de lui balancer un extincteur dans la tronche, de la torturer en fait. Et ça, vous pensez que ça va juste rester sur Snap et que ça va disparaître? Bien sûr que non, ça va aller sur des fils Telegram, ça va se partager partout. La violence, le sadisme, le plaisir de voir, le voyeurisme, il est présent chez énormément d'humains. Il y a une notion en plus d'amusement, sauf que à force de voir, c'est le principe qu'on utilise en TCC, plus on commence à aller vers de l'habituation, plus on commence à faire de l'exposition. Je fais de l'exposition à quelqu'un qui plante une autre personne, à quelqu'un qui brûle une cigarette sur le dos, le visage d'une personne, etc. Et tout ce que vous pouvez imaginer. Plus je vois ça, et plus c'est horrible, mais plus je vais le faire, et plus mon cerveau va se dire oui, ok, c'est horrible, mais puis après c'est oui, bon, je l'ai déjà vu, et c'est d'ailleurs pour ça, de façon plus pisse, mais de plus apaisée, on le retrouve sur tout ce que les gens tentent de faire sur les médias sociaux pour se faire reconnaître, où ça va toujours plus loin. Pourquoi ? Parce que les gens ont déjà été exposés à un ensemble d'éléments qui étaient dits transgressifs, et que maintenant ça transgresse plus rien du tout, du coup ça va jamais buzzer, ça va pas être mis en avant, ça va pas être partagé, etc. On a cette nature-là, on a ce besoin d'être ensemble, on a le besoin de se soumettre à l'autorité pour énormément de personnes, et vous pouvez dire ou penser ce que vous voulez par rapport à ça, genre ouais mais moi je me soumets pas à l'autorité. C'est faux, en fait, rares sont les personnes qui ne le sont pas, et à partir du moment où il y a un mouvement de force, très rares sont les personnes qui résistent, Je vous rappelle l'illusion de la France était résistante. On sait que les résistants, ils étaient très très peu nombreux, et qu'après c'est que des gens qui ont retourné leur veste, tout simplement, parce que collaborer était certainement plus simple, ou ne rien faire, mais bon, c'est comme si on s'oppose pas à, donc c'est indirectement y adhérer, et c'était plus simple. Et là encore, on n'a pas à dire ouais mais c'est tous des saloperies et tout. Non, on sait que c'est compliqué de s'opposer à un système, et imaginez aujourd'hui les Iraniens qui ont voulu s'opposer à un système, ils se prennent des balles, on les remet bien à leur place, c'est-à-dire là c'est le cimetière et les répressions, donc le danger, on revient toujours sur ce rapport de sécurité, quand on s'oppose, on se met sur des dangers, on risque notre vie, on risque la vie des gens qu'on aime, etc. Donc moi pour conclure, ce qui me surprend toujours, ou ce qui m'étonne, c'est de lire, ou de commencer à lire, c'était des bons bourgs, c'était des bons enfants. Bien sûr, on va pas montrer à nos voisins qu'on est des gros connards, on va pas à longueur de temps être sur un masque social de psychopathe, parce qu'on sait que ça se fera griller. On n'est pas con, on a compris comment fonctionnait une société, et si les gens se le permettent, c'est qu'il y a des moments, dans des cadres, c'est accepté. Oh, il est un peu foufou, c'est pour sa chaîne YouTube, c'est pour tel truc. Oui, quoi, c'est quand même des signes de le gars, il a de moins en moins de filtres, donc moins en moins de masques. Peut-être que là, on a des infos intéressantes, il va peut-être falloir surveiller ces gens-là, parce qu'ils sont peut-être dangereux. Mais
on est en train de créer aussi, au travers des réseaux sociaux, plutôt du partage de cette violence et d'enlever tous ces filtres, d'où le fait qu'ils veulent peut-être limiter les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, mais c'est bon aussi pour les adultes, hein. Il y a un moment, ça fait vriller des gens qui sont peut-être instables, qui n'ont peut-être pas des bonnes bases de civisme, de vivre ensemble, de collectivité, etc., etc. Et du coup, ça amène, ou ça peut amener des comportements complètement fous, hein. Je finis avec ça, mais il y a l'affaire Pellico qui nous montre qu'il y avait des gens normaux, des gens qui semblaient pas avoir de problème, qui étaient même mariés, etc., qui vont faire des trucs atroces. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Puis one, ciao.